Une semaine après son arrestation, le suspect de l'affaire du policier désarmé est relâché suite à la découverte d'une vidéo et à une décision de la poursuite de retirer les accusations contre lui. La police a-t-elle bâclé son enquête ou arrêté trop rapidement le suspect? On vous explique comment le travail d'enquête de la police doit être évalué. Il y a à peine 3 mois, la Cour d'appel du Québec a rendu une décision dans laquelle elle explique de manière très claire et limpide comment doit s'évaluer le travail des policiers pour ce type d'enquête. Le rôle du policier enquêteur consiste à recueillir la preuve et à la sous-peser en fonction des normes et pratiques établies à l'égard de sa profession. Conséquemment, les policiers doivent évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifier l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise. En effet, quand un policier décide de donner suite à une plainte et de signer une dénonciation, il doit s'appuyer sur des motifs raisonnables de le faire. Le policier n'est cependant pas tenu de se prononcer sur la culpabilité ou sur l'innocence du suspect, ni d'être convaincu que la culpabilité de ce dernier puisse être démontrée hors de tout doute raisonnable. La faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment, du fait de s'appuyer sur de simples soupçons pour faire arrêter une personne ou encore de sa décision d'écarter sans raison valable des éléments de preuve favorables au suspect avant de se porter dénonciateur. Cela étant, le policier n'est pas tenu d'épuiser toutes les avenues possibles. Tout dépend des circonstances propres à chaque cas. Ainsi, selon les circonstances, le policier n'a pas nécessairement l'obligation de prendre la version de tous les témoins potentiels, d'obtenir la version du suspect ou autrement d'écarter tous les moyens de défense possibles avant de procéder à l'arrestation. La conduite du policier s'évalue au moment des événements, au cas par cas, selon les données connues lorsqu'il a pris sa décision. En conclusion, ne tirons pas de jugement trop hâtif et laissons la justice faire son travail. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur un sujet d'actualité judiciaire, écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne.